些好。La petite vidéo que vous avez vue, les amis, c'était lors de la CAF Confederations Cup. Le Wydad Casablanca, qui est un club marocain, recevait Maniema Union, qui est un club congolais. Les gars, épisode 3 des serviettes. Premier épisode, le gardien du Nigeria, M. Noabali, était la victime. Deuxième épisode, il y avait eu 2 victimes. Edouard Mendy est le deuxième gardien sénégalais. Les amis, hier, troisième épisode, le gardien du Maniema a vu sa serviette être volée, ou bien sa serviette a été volée. C'est-à-dire, il est venu chercher sa serviette, n'a pas trouvé, il a trouvé que sa serviette avait développé les pieds. Parce qu'un membre du staff du Wydad Casablanca l'avait emporté, les gars. Les gars, c'est aujourd'hui que je comprends réellement pourquoi les Marocains sont aussi arrogants, aussi audacieux. Pourquoi ils se permettent de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là? Pourquoi ils peuvent harceler n'importe qui et ils n'ont pas peur d'être sanctionnés? Ils n'ont pas peur d'être réprimandés parce qu'on l'avait vu lors de la finale. Ils l'ont fait en présence du président de la FIFA, président de la CAF, le premier vice-président de la CAF, qui est aussi le président de la Fédération royale marocaine de football. C'est-à-dire en présence de tous ces grosses têtes-là. Ils ont harcelé un compétiteur, un mec qui était en train de faire son job, qui était à son poste, à son lieu de travail, sans être réprimandé, les gars. Donc, je comprends pourquoi les Marocains ont cette attitude, les gars, aussi méprisante, aussi minable, les amis. Pourquoi? Parce que les Marocains savent que l'homme le plus puissant du football africain est marocain. Monsieur Fouzi Legra, c'est l'homme le plus influent du football africain. Selon certaines personnes, Motsepe est juste la façade, celui qui tire les ficelles, celui qui décide de tout en Afrique. C'est Monsieur Fouzi Legra. Et on le voit, les amis, c'est le grand pote d'Infantino. Donc, quand tu as l'homme le plus puissant du football africain qui est marocain, c'est pour ça que les Marocains peuvent nous demander d'ouvrir nos bouches pour qu'ils chient à l'intérieur. C'est pour ça que les Marocains peuvent se permettre d'adopter n'importe quelle attitude sans avoir peur d'une sanction. Vous pensez que d'autres sélections peuvent avoir ce comportement? D'autres nations, ils peuvent avoir le comportement que les Marocains ont aujourd'hui? Ben non, les amis. Tu vas le faire en comptant sur quoi? Tu oses le faire, tu vas être sanctionné. Et c'est pour ça qu'on voit les Marocains aujourd'hui qui se reprochent de rien. Ils ont fait une CAN propre, sans polémique. C'est une communauté sur les réseaux sociaux qui est en train de vouloir peindre le Maroc sale, noir, qui est en train de vouloir diaboliser le Maroc, qui crée des polémiques. Là où il n'y a pas de polémique, le Maroc a bien fait sa CAN, bien organisé, tout parfait. Et le Maroc méritait même de remporter sa CAN. Mais le méchant Sénégal est venu gâcher leur CAN. Le méchant Sénégal a eu une action qui a perturbé les joueurs, qui a eu une incidence directe sur les joueurs, qui a impacté Brahim Diaz négativement pour qu'il ne puisse pas convertir ce penalty, pour qu'il choisisse la panenka, qu'il choisisse l'humiliation au lieu de la sécurité. Et donc aujourd'hui, on a des Marocains qui sont en train de réclamer une grosse sanction sur le Sénégal. Ils souhaitent même que la CAF proclame le Maroc vainqueur sur tapis vert. Selon la loi 82, le Sénégal, ils avaient décidé d'abandonner le match. Ils avaient décidé de ne pas jouer. Et donc, normalement, le Maroc devait gagner ce match. 3-0. Le Maroc devait être sacré champion d'Afrique. Donc, ils s'attendent à ce que le titre du Sénégal leur soit retiré. Quelle arrogance, les gars. C'est normal. Quand vous avez l'homme le plus influent du football africain, c'est normal. Ils attendent une peine maximale. Et puisque le pote à leur frère est le président de la FIFA,
ils réclament aussi que le Sénégal ne participe pas à la Coupe du Monde. Que le Sénégal soit suspendu de toute activité internationale pendant une bonne période. J'ai lu un commentaire d'un Marocain. Une chose pourra nous permettre d'oublier cette CAN, réussir une grande Coupe du Monde. Voir les équipes africaines être éliminées tôt, une à une, et observer, impuissant, le Maroc être ovationné par le monde entier. Donc le Maroc ne fait pas partie des équipes africaines. Le Maroc ne fait pas partie des équipes africaines. Voilà la prière d'un Marocain. Que l'Afrique se fasse humilier en Coupe du Monde et que l'Afrique voie le Maroc être ovationné, le Maroc faire une belle Coupe du Monde. Dans leur tête même, ils sont en train de se voir en finale. Jouer la finale, je ne sais pas contre qui. Peut-être contre l'Espagne, ou bien contre l'Argentine, ou contre la France. Voilà ce que les Marocains sont en train de penser, les gars. C'est-à-dire, eux, ils vont sortir d'un autre continent pour aller compétir en Coupe du Monde, pendant que les équipes africaines vont arriver aussi et se faire sortir, se faire éliminer, pendant que le Maroc est en train de surfer tranquillement, en train de planer sur la Coupe du Monde, en train de faire une belle Coupe du Monde et être ovationné, être célébré par le monde. Ce Maroc-là qui n'est pas en Afrique, les gars. Je vous dis cette arrogance, c'est parce qu'on sait qu'on a l'homme le plus puissant du football africain. Le sélectionneur de l'Égypte, l'organisation de la Coupe d'Afrique au Maroc était exceptionnelle, sécurité, stade, hôtel, tout était de très haut niveau. Un pays raffiné, un peuple respectueux, le Maroc a organisé la meilleure CAN. Est-ce qu'il aurait dit ça s'il avait affronté le Maroc? Est-ce qu'il aurait eu les mêmes propos? Donc le Cameroun, la Tanzanie, le Mali, les Comores, le Nigeria, le Sénégal, lui il n'a pas regardé ces matchs-là. Il n'a pas regardé ces matchs-là. Lui, il a compétit tranquillement. Ils étaient sortis contre qui là, j'ai encore oublié. La CAN était propre, la CAN magnifique. Franchement, les gars. Hier, le président de la Fédération sénégalaise de football, Tonton Abdoulaye Fall, a fait une sortie fracassante, les gars. Il a dit la vérité que tout le monde pense, les gars. Le Maroc tient la CAF et décide de tout. Les gars, quand je vois tout ce qui s'est passé, quand je vois la mafia qui s'est passée lors de cette CAN, les gars, je comprends. Et en plus, avoir compris qui est Monsieur Fouzi Lekra. Les gars, je suis d'accord avec Tonton Fall. Très d'accord. Quand il te parle du fait que les Marocains avaient exigé, voulaient que les Sénégalais s'entraînent dans leur infrastructure la plus moderne. C'est-à-dire, Tonton Fall disait que même au Sénégal, ils n'ont pas ce niveau-là. Les gars voulaient que c'est là-bas que le Sénégal s'entraîne. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient espionner, parce qu'ils voulaient enregistrer tous les mouvements, les faits et gestes, tout l'entraînement des Sénégalais pour pouvoir analyser cela et avoir une finale facile. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas de surprise puisque les mecs étaient déjà allés vers le Sénégal. Pour que le Sénégal puisse faire partie de leur mafia, le Sénégal a dit non. Nous, on respecte le football africain. Que le meilleur gagne dimanche. Les gars n'ont pas réussi à convaincre le Sénégal de faire partie de cette mafia-là. Ils ont dit, ok, on va vous offrir un cadre de très haut standing pour que vous vous entraîniez là-bas tranquillement, c'est calme là-bas, la pelouse là-bas, c'est la dernière génération. La pelouse là-bas même, ça a de l'intelligence artificielle, vous serez tranquille. Quand vous vous entraînez même sur cette pelouse-là, ça renforce encore vos muscles, ça fait un bon massage. Les Sénégalais ont dit non. Ces gars, ce sont des bandits. Ce sont des bandits, on le voit venir. Et Tonton Fall aussi nous fait comprendre que normalement, l'arbitrage devait être connu 2 jours avant la finale. C'est-à-dire le corps arbitral devait être connu 2 jours avant la finale. Mais c'était la veille du match, 22 h, que les gars ont connu qui était l'arbitre de la finale. Et quand ils ont posé la question, comment est-ce que c'est maintenant que cette affaire-ci la sort? Ils ont dit que non. On ne voulait pas que l'arbitre soit mis sous pression. Mais non, on sait que vous étiez en train d'arranger les choses. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu respecter ce règlement-là? Maintenant, vous voulez qu'on applique la loi 82
le Sénégal avait décidé d'abandonner le match et donc le Maroc. Mais vous n'avez pas pu appliquer les règles simples. Fait connaître le corps arbitral de la finale 2 jours avant. Parce que vous étiez en train de trafiquer les choses, les gars. Donc, mes amis, quand on entend toutes ces choses-là, récemment aussi, c'est Ismaïla Jacobs qui est sorti et qui a dit qu'il suspecte que les Marocains voulaient empoisonner, voulaient fragiliser toute l'équipe sénégalaise, voulaient les empêcher de compétir à 100%. Quand tu vois que 3 joueurs sénégalais étaient proches de la mort, étaient gravement empoisonnés, les gars n'arrivaient même pas à remettre la langue dans la bouche, les gars. Tu comprends que les Sénégalais ont dû combattre un combat très très fort, les gars. C'était un combat contre l'injustice, la mafia, la plus haute mafia, les gars. C'était un combat de guerriers. C'est pour ça que Pape Thiaw a appelé ces gars les guerriers. Et c'est pour ça que lors de cette finale, Pape Thiaw en avait ras au bol. C'est-à-dire, vous voyez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le trou plein. Pape Thiaw a dit, les gars, sortez. J'en ai marre. On a tellement subi, on a tellement supporté, on a tellement subi entre les mains des Marocains. Puisqu'on n'avait pas accepté de faire partie de cette mafia, de leur laisser gagner la CAN qu'ils ont organisée, puisqu'ils ont investi énormément d'argent, puisque c'est eux la meilleure sélection africaine et ils veulent garder cette image-là d'un Maroc qui domine l'Afrique, qui a la coupe. Pape Thiaw en avait marre. Tonton Abdoulaye Fall parle aussi du fait que même la sécurité pour les joueurs, il n'y avait pas. Même la sécurité pour toute l'équipe, il n'y avait pas. Non, les gars, le Maroc a tellement sali le football africain. Il y avait ces histoires de serviettes. Ils ont tellement sali, tellement mis la honte sur le football africain. Mais dans tout ça, eux, ils sont tranquilles. Hein. Eux, ils sont sains, eux, ils sont irréprochables. C'est-à-dire, si tu leur parles de sanctions, non, tu es juste un hater du Maroc. Alors qu'on a tous vu les injustices que toutes les équipes qui ont affronté le Maroc ont dû subir, les gars. Et aujourd'hui, les Marocains sont là en train d'accuser l'arbitre de la finale. Soit disant qu'ils devaient siffler la fin du match parce que les Sénégalais avaient décidé de ne plus jouer ce match. Mais vous refusez de voir que la décision n'était pas unanime. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas d'accord avec la décision de Pape Thiaw. C'est Pape Thiaw qui voulait que les gars ne jouent plus ce match. Mais Sadio Mané et certains joueurs sénégalais n'étaient pas d'accord. C'est Sadio Mané qui va appeler les autres, les demande de revenir pour qu'on continue le match. Donc à ce moment-là, l'arbitre ne pouvait pas siffler la fin de ce match. C'est comme des matchs où la bagarre déclenche. L'arbitre n'arrête pas le match. On essaye de calmer les choses, séparer et de continuer le match. C'était la même chose, les amis. Il y a eu cette bagarre-là sur un penalty injustement accordé au Maroc. Et donc, l'arbitre ne pouvait pas mettre fin à ce match, puisque tout le monde n'était pas d'accord avec le choix de Pape Thiaw. Mais bon, les amis, on attend de voir quelle sera la sanction pour le Sénégal, puisque ça doit tomber d'ici demain, entre demain et mercredi. En fait, cette semaine, on saura quelles seront les sanctions. Les gars, peu importe la sanction, je ne serai pas surpris. Voyant qui est le patron du football africain, qui gère réellement le football africain, les gars. Mais les amis, que la FIFA ne ose pas, que la FIFA ne tente pas de suspendre le Sénégal pour la Coupe d'Afrique. Parce que là où le Maroc ne se considère plus comme une sélection africaine, ça veut dire que nous les Africains, on ne va pas compter sur le Maroc. On ne va pas les applaudir, on ne va pas les encourager. Si c'est comme ça qu'ils sont en train de voir les choses. Eux, ils vont aller défendre le Maroc et que le Maroc et pas l'Afrique. Nous, on va compter sur le Sénégal. On va soutenir le Sénégal puisque le Sénégal va représenter l'Afrique. Le Sénégal va faire honneur à l'Afrique. C'est ça le truc, les gars. Donc, attendons de voir ce qui va être décidé par la CAF, ce qui va être décidé par le Maroc. Puisque c'est les Marocains qui tiennent la CAF, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.